Ça fait des années, comme beaucoup, je m'inquiète de la situation qui est en train de se profiler. Il y a quelque chose que je regrette amèrement. Vous savez, c'était Kennedy qui disait qu'il fallait réparer le toit quand il faisait beau. Et on a eu une période... On l'a attribué à plein de gens, cette on a eu une période où, entre les années 2014 et 2019, on a eu un concours de circonstances qui fait qu'on aurait dû réformer à ce moment-là. Oui, et malheureusement, on ne l'a pas fait. Moi, aujourd'hui, je crois qu'on est dans une situation où, précisément parce que l'opinion publique est à fleur de peau d'un côté et que notre économie est fragile, il faut éviter précisément d'employer des mots qui font peur à tout le monde et s'intéresser au cœur du problème de manière pratique, concrète. Moi, ce que je vois, parce qu'effectivement, il y a un état de nos finances publiques qui est absolument lamentable, qui est même gravissime, et qui, avec ce mur de la dette qui est face à nous, moi, je vois 3 leviers extrêmement pratiques sur lesquels nous devons agir. Le premier, c'est et qui n'ont pas de conséquences sociales et qui n'ont pas sans conséquences sociales et qui n'ont pas comme conséquence d'augmenter les impôts, parce qu'on ne peut pas se permettre aujourd'hui d'augmenter les impôts. Ah, vous m'intéressez. Pas d'effet sur la population et pas d'effet sur les impôts. Mais vous allez d'abord rechercher la performance publique. Prenons un exemple qui parlera à tout le monde. On a en France, dans les hôpitaux français par rapport aux hôpitaux allemands, 10 points de plus de personnel administratif. Vous avez 400 000 personnes en France, fonctionnaires qui travaillent dans des emplois administratifs dans les hôpitaux. C'est 50% de plus qu'en Allemagne, où, comme on le sait, on n'est pas spécialement mal soigné, avec une population qui, par-dessus le marché, est plus âgée que la nôtre. Donc, aller chercher la performance partout, être plus efficace. Et ça passe notamment par la numérisation. Oui, l'intelligence artificielle aiderait beaucoup. Et l'intelligence artificielle, ça sera beaucoup. Deuxièmement, aller chercher les gâchis. Et il y en a. Le ministre de l'économie, récemment, a évoqué la question des transports médicalisés. C'est un vrai sujet. Quand on s'est pris 2,5 milliards dans la vue en 15 ans, il y a un sujet, c'est-à-dire qu'on a fait 40% de plus sur les transports médicalisés hors SAMU. On pourrait parler des indemnités journalières, c'est-à-dire des arrêts maladie, où on a pris quasiment 5 milliards, 6 milliards dans la vue en l'espace de 15 ans, avec un bien-être au travail qui s'est, toute proportion gardée, relativement amélioré. Donc il y a un sujet. Donc 1, performance publique, 2, chasser les abus. Et troisièmement, faire en sorte que la machine économique tourne mieux. Et là, on en arrive à la question du fameux taux d'emploi. Le taux d'emploi en France, qui s'est redressé, qui n'a jamais été aussi élevé depuis 1975, il est quand même en deçà de 10 points par rapport à ce qu'il est en Allemagne et aux Pays-Bas. Un taux d'emploi en France, c'est-à-dire que si on remet la France davantage au travail, qui serait du niveau de celui de nos voisins, eh bien, ça serait 12 points de PIB en plus et 100 milliards de recettes fiscales en plus. Et ça réglerait une partie de l'équation. Alors, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est les 3 en même temps. Et les 3 en même temps, eh ben, c'est pas d'augmentation d'impôts et c'est pas de casse sociale qui fragiliserait les plus faibles, parce qu'aujourd'hui, notre pays, de ce point de vue-là, est à fleur de peau. Et donc voilà, c'est très pratique, c'est simple, mais ça nécessite, parce que c'est pas des petits sujets, c'est des gros sujets, ça nécessite d'avoir du courage politique et une légitimité politique pour le faire. Efficacité, gâchis, taux d'emploi, à votre avis, pour changer la donne, 2 ans, 3, 5, 6, 7 10. C'est la durée d'un mandat présidentiel. Mais j'ai envie de vous dire, quelque part, ça a déjà commencé, parce que le taux d'emploi, il s'améliore, sauf qu'il faut aller plus loin. La performance publique, elle s'améliore, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que sur les 3 points dont je vous ai parlé, il y a des choses qui bougent. C'est pas comme si rien n'était fait. Mais évidemment, on n'est pas au niveau des dangers qui sont devant nous aujourd'hui. Le sujet de la dépense publique et de la manière et du train de vie de l'État, ce n'est pas un sujet de débat public. Une grande partie de nos compatriotes considèrent que ce n'est pas un sujet parce que c'est un sujet qui est trop compliqué, qui est trop haut, qui est trop élevé. Puis surtout, on a pris l'habitude en France de sortir le carnet de chèques depuis maintenant plusieurs décennies et de manière assez facile. Alors on recommence avec les fonctionnaires pour les Jeux Olympiques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème, c'est que quand vous avez un exécutif qui prend position sur la question, il ne le prend pas pour donner des gages à ses citoyens, il prend position pour donner des gages aux agences de notation qui peuvent nous dégrader et avoir des conséquences sur les finances publiques. En fait, la question de la dépense publique dans notre pays n'est pas un sujet politique, c'est un sujet financier. Et c'est peut-être tout le problème. Oui, c'est vrai.